Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. C'est bien connu, les ménages canadiens sont les plus endettés parmi les pays du G7. Le ménage canadien moyen a 1,87 $ de dette pour chaque dollar de revenu. Or, avec le contexte actuel où le taux directeur a monté de façon fulgurante et est maintenant à 5 % et toute la gamme de taux d'intérêt dans l'économie a monté elle aussi, on peut se questionner à savoir si les Canadiens sont pris à la gorge avec le niveau d'endettement qu'ils ont. Pour s'informer là-dessus, on peut regarder le plus récent rapport sur les perspectives du crédit au deuxième trimestre de 2023 pour le Canada qui a été publié par TransUnion. Et lorsqu'on regarde les données de façon générale, ça semble être plutôt alarmant. Par exemple, le taux de délinquance, donc ceux qui ne font pas les paiements de leurs dettes pendant plus de 90 jours, a augmenté de 8 % d'une année à l'autre au pays et de 19 % au Québec, 15 % en Ontario. Donc, on semble comprendre ici, en regardant simplement ces données-là de façon en surface, je dirais, on semble comprendre que l'effet des hausses de taux d'intérêt commence à se faire sentir sur les ménages canadiens. Est-ce que c'est vrai? Il faut aller regarder le rapport en détail. Lorsque vous ouvrez le rapport TransUnion, la première chose qui vous est présentée, c'est la dette de consommation moyenne au pays. Regardez, par Canadien, on a atteint un sommet au quatrième trimestre de 2022. En Colombie-Britannique, 166 000 $ environ. En Ontario, 145 000 et au Québec, 92 000. Et bien sûr, ça inclut tous les types de dettes, hypothèques y compris. Donc, on comprend pourquoi c'est plus élevé en Colombie-Britannique et en Ontario, compte tenu évidemment que l'immobilier est beaucoup plus cher là-bas. Or, depuis qu'on a atteint un sommet au niveau de l'endettement moyen au pays au quatrième trimestre de 2022, ça n'a pas beaucoup baissé. En fait, on est passé de 166 000 à 165 000 en Colombie-Britannique, 145 à 145 000 en Ontario, donc ça a baissé de quelques dixièmes de pourcentage. Et au Québec, c'est un peu la même chose. Donc, on se maintient à des niveaux d'endettement historiquement élevés. Il n'y a pas eu beaucoup de différence, même que d'une année à l'autre, on a augmenté l'endettement du côté des ménages canadiens. Autre chose, si on regarde le portrait d'endettement par ville, sans surprise, encore une fois, c'est à Toronto et à Vancouver que les ménages sont les plus endettés. Aucune surprise là-dedans. Le prix de l'immobilier là-bas est complètement démesuré. La situation de Montréal est beaucoup plus encourageante avec un taux d'endettement moyen à 95 944 $. Et on voit que dans la plupart des cas, le taux d'endettement a diminué quelque peu, de quelques pourcents, donc 1 ou 2 %, alors qu'il a augmenté de moins d'1 % à Montréal. Donc la situation, je dirais, au niveau de l'endettement moyen au pays, est stable. Donc, on n'a pas d'augmentation, mais on n'a pas beaucoup de diminution notoire. Maintenant, lorsque vous regardez la balance d'endettement en fonction des différents produits de crédit, alors là, c'est très intéressant, les conclusions qu'on peut tirer de ça. Le prêt automobile moyen est d'une valeur de 27 000 $ environ au Canada, en hausse de 5,6 % par rapport à l'année dernière. Les cartes de crédit, le solde moyen est à 4 185 $ en hausse de 9 % par rapport à l'année dernière. Les prêts personnels, pratiquement 23 000 $ en hausse de 6 % par rapport à l'année dernière et de 10 % par rapport au trimestre précédent. Les marges de crédit, 34 000 $, donc ça ici, ça se maintient. Et les hypothèques, 351 692 $ en hausse de 5 % par rapport à l'année dernière. Alors, les conclusions qu'on peut tirer de ces données, c'est plutôt intéressant. Donc, on voit que de plus en plus, le crédit personnel, donc carte de crédit, prêt personnel augmente. Donc, pour soutenir le niveau de consommation des Canadiens qui semblent avoir, bien évidemment, utilisé ici leurs économies ou utilisé l'essentiel de leur économie et on tombe maintenant du côté des cartes de crédit pour continuer à consommer. C'est du moins la conclusion que j'en tire de ces données-là. Et maintenant, est-ce que les Canadiens ont de la difficulté à payer cette charge de dette? Allons-y voir le taux de délinquance des dettes canadiennes. Regardez justement tantôt là, cette donnée là, en hausse de 8 % par rapport à l'année dernière. On voit le taux de délinquance est à 1,52 % au pays, en baisse par rapport au premier trimestre de 2023, mais tout de même, on a quand même une hausse notoire par rapport à l'année dernière. Si vous regardez où on a le plus haut taux de délinquance, c'est au Nouveau-Brunswick avec 1,97 %, donc pratiquement 2 % des emprunteurs au Nouveau-Brunswick, en hausse de 2 % par rapport à l'année dernière. Et en Ontario et au Québec, on a eu un bond notoire des délinquants. 15 % en Ontario, 19 % au Québec. Mais regardez, lorsque vous comparez là, avec le reste du pays,
le taux de délinquance au Québec reste très, très bas, même que c'est parmi le plus bas au pays à 1,05 %. Donc, le Québec s'en tire bien malgré tout, malgré ce fort bond du taux de délinquance. Alors, bien évidemment, ça vaut la peine d'aller voir les données en détail pour comprendre ces nuances. Donc, il n'y a pas, à mon avis, matière à s'inquiéter, mais est-ce que ces taux de délinquance par rapport à la moyenne historique sont inquiétants? Eh bien, on va le voir bientôt. Maintenant, si vous regardez le taux de délinquance par produit, alors là, c'est intéressant et on peut tirer encore une fois des conclusions de ça. Donc, les prêts automobiles en retard de 60 jours et plus, en hausse de pratiquement 13 %. Carte de crédit en retard de 90 jours et plus, en hausse de 16 %. Prêts personnels en retard de 60 jours, 46 %. Et les marges de crédit en retard de 60 jours, 32 %. Or, les hypothèques en retard de 60 jours sont en baisse de 1,2 %. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ça? C'est bien simple. Les consommateurs qui sont le plus en difficulté présentement commencent à cesser de faire leur paiement où les conséquences sont les moins grandes. Donc, carte de crédit, prêt personnel, on le voit, là, les taux de délinquance sont les plus élevés là. Prêt automobile, marge de crédit. Donc, on arrête de faire ces paiements-là, mais on s'assure de faire le paiement hypothécaire parce qu'évidemment, personne ne veut perdre le toit qu'il a sur la tête. Mais on voit qu'il commence à avoir de plus en plus de difficultés pour certains, je dirais, ménages ou certains consommateurs canadiens qui maintenant ont atteint le bout du rouleau, là. Donc, on voit clairement que le taux de délinquance commence à prendre grippe dans l'économie. Donc, l'effet des hausses de taux directeurs commencent à se faire sentir chez certains consommateurs. Par contre, il y a des nuances à introduire de ce côté-là. Donc, allons comparer le taux de délinquance actuel du côté des hypothèques qui est à 0,15 % au Canada présentement, à 0,13 % au Québec et comment ça se compare avec certaines données historiques. Vous allez voir qu'actuellement, la situation est loin d'être alarmante. Si les Canadiens sont pris à la gorge, certains Canadiens sont pris à la gorge, on est loin d'avoir un cataclysme du côté des hypothèques parce qu'évidemment, les ménages veulent payer l'hypothèque en premier pour s'assurer de ne pas perdre leur maison. Regardez, on est à 0,15 actuellement du côté des délinquances des hypothèques et ça, c'est les données du SCHL. Or, en 2016, on était à 0,35 et au Québec, en 2016 encore, on était à 0,44. Alors, on est loin du compte, on est très, très loin par rapport aux données historiques où on avait beaucoup plus de problèmes. Fait intéressant, en 2016, les taux d'intérêt au pays, donc le taux directeur, était essentiellement était en dessous d'1 %, était à 0,5 %. Or, ce que ça me fait dire, c'est que l'effet des hausses de taux directeurs, donc des hausses des taux hypothécaires, ne s'est pas encore fait sentir dans l'économie canadienne. C'est ce que ces données-là me disent. Oui, on a certains consommateurs, donc à la marge, qui commencent à avoir de la difficulté à faire leurs paiements, à soutenir leurs dettes, donc à faire les paiements sur l'entièreté de leurs dettes. Et là, bien sûr, on comprend les paiements automobiles, les cartes de crédit, prêts personnels, marge de crédit. Donc, ces consommateurs-là qui commencent à avoir de la difficulté, évidemment, cessent de faire les paiements sur ces éléments-là avant de cesser de faire les paiements hypothécaires. C'est la dernière chose qu'on veut évidemment arrêter de payer. Et là, ce que ça me fait dire, c'est que lorsqu'on va avoir ce transfert des hausses de taux directeurs dans l'économie, lorsque de plus en plus d'hypothèques vont commencer à être renouvelées et le gros des hypothèques va se renouveler d'ici la fin de l'année et en 2024, c'est là qu'on va avoir le gros coup, c'est là qu'on va avoir le transfert de la politique monétaire dans l'économie et c'est là qu'on devrait voir le taux de délinquance augmenter du côté des hypothèques au Canada. Donc, il va falloir suivre ces données-là de près et ça va nous indiquer la souffrance qu'ont certains ménages dans l'économie. Maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, est-ce que vous connaissez des gens autour de vous ou si vous-même commencez à avoir de la difficulté à soutenir vos paiements de dette? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.